Bienvenue au jardin pédagogique du Rouillard. Nous sommes le 13 avril. Paul va vous faire une petite démo, une petite démonstration de semis de laitue. Donc, Paul, je te laisse faire. Hein. Action, hein, tu peux y aller. Donc, cette caisse a été remplie de terreau de plantation préalable. On a arrosé, léger tassage de la terre, très léger. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais semer mes petites graines de chicorée. Donc, là, j'en ai mis pas mal dans mon assiette. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes petites. Donc à prendre avec dextérité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais semer 2 par 2. Hop, comme ceci. Pourquoi 2 par 2, Paul? Bah écoutez, parce que il faut toujours semer par 2 graines. Et après, on prendra celle qui nous plaît le plus, entre les deux. Le choix du jardinier, c'est parfait. Ah bah bravo Paul, hein. Je l'entends exactement comme toi. Comme vous pouvez le constater, il faut quand même une certaine dextérité, une certaine finesse au niveau du doigté. Donc l'objectif c'est de mettre 2 graines. Pourquoi? Parce que sur les 2 graines on est sûr d'avoir une réussite. Donc on choisira, comme l'a précisé précédemment Paul, le meilleur plan en fait de salade. C'est parfait. Un peu de terreau de semis, une légère couche. La couche supérieure ne doit jamais excéder 2,5 fois la taille de la graine. Donc on va y aller légèrement. Ah, c'est parfait. Alors là, Paul est en train de tamiser hein, le terreau de semis avec ses mains. Voilà, c'est parfait. Et voilà, on peut dire que nos 2 lignes sont prêtes. Faire un petit zoom. Bah, c'est superbe, c'est du super bon travail. Bah écoute, je vais me permettre de filmer ce que tu as fait au préalable. Oui, là tout ça, ça a été fait, c'est terminé. Donc on a différentes variétés, hein. De la laitue paumée, de la chicorée, de la batavia, de la blonde de Paris. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, ça va venir très très vite. Hein. À savoir qu'entre le moment où l'on sème et le moment où l'on récolte une laitue, il faut compter 2 mois et demi. Donc ça va très très vite. Bonjour, nous sommes le mardi 14 avril. Julien va nous faire une petite démonstration de plantation de plants de laitue. Alors donc, on a tiré une ligne. Comme vous pouvez constater, on a nos choux qu'on a laissé monter en fleurs. Pourquoi? Parce que en feuilles, en fleurs. Pourquoi? Parce que ça va faire de l'ombre à nos salades de printemps, ce qui est une très très bonne chose. Alors Julien, je te laisse commencer. Action, tu peux commencer. Voilà. Alors Julien vous montre comment dépoter. On voit le beau petit système racinaire de nos plants qui sont faits maison. Une petite tranchée, gentiment, avec le petit plantoir, Julien rapporte la terre. Alors, à savoir que là, on est vraiment sur notre parcelle, permaculture. La terre n'a pas été retournée au motoculteur. Voilà. Donc, une première laitue. Tu nous montres, si tu veux bien, Julien, l'espacement avec ta petite pige. Alors, on a un petit espacement qui fait approximativement 25 cm, ce qui est bien suffisant. Voilà. Donc, Julien dépote. Attends, je fais un petit zoom sur le système racinaire, si tu veux bien, Julien. Voilà, on voit bien. Alors, montre, tu retournes maintenant. Hein, vous pouvez constater que Julien travaille également avec délicatesse. Hein, donc, il fait attention aux plantes. Donc, c'est un bon moyen de dépoter. C'est parfait. La petite pige de 25 cm. Et on rabat la terre. Et on rabat la terre. Et comme vous pouvez le constater, il doit être approximativement 14 heures. Nos petites laitues vont être protégées du soleil sans pour autant manquer. Voilà, affaire à suivre. Merci à tous. Nous sommes toujours le mardi 14 avril. Donc Paul va nous faire une petite démonstration de semis en caisse cette fois-ci. Donc une caisse qui a été récupérée, une caisse à poissons d'ailleurs je crois, au demeurant, qui a été récupérée en fin de marché. On fait du développement durable, donc on se sert de tout ce que l'on peut récupérer. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors Paul, écoute, comme j'aime à dire action, c'est à toi d'expliquer comment tu vas procéder. Donc au préalable, avant de semer, je vais utiliser cette petite tapette. C'est pas une tapette. On fait la petite démonstration, je te remercie. Donc Michel, comme tu l'as bien expliqué, on a notre terreau de plantation. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser ce terreau avec notre petit tassoir. Voilà, Très bien, fait maison, hein, tout simplement.
Toujours. Alors l'intérêt, dis-moi Paul, de tasser, à quoi ça sert? Alors Paul, dis-moi, tu tasses, mais tu tasses pourquoi, s'il te plaît, que les gens puissent comprendre? Alors l'intérêt de tasser comme ça notre terreau, c'est pour éviter que les semences retombent. Très bien, quand tu arroseras. Quand j'arroserai, exactement. Bah, c'est parfait, un chanton également comme cela. Bravo Paul, c'est parfait. Donc c'est du terreau de plantation. Terreau de plantation, exactement. Ok. Donc voilà, là c'est bien tassé. Hein. C'est parfait. Tu vas nous faire les petits sillons, j'imagine, maintenant. Bah c'est parti. Ah, je suis dans le questionnement, qu'on s'entende bien. Hein. Un beau petit outil. Je me rapproche. Voilà. Voilà. Donc Paul est en train de faire les petits sillons pour pouvoir recevoir comme il se doit les graines de laitue. Premier sillon. Deuxième sillon. Je pense que si tu fais des sillons, c'est pour éviter de semer à la volée, de sorte à avoir... quand on sème à la volée, on a toujours trop de résultats. Exactement. Et les plants sont fragilisés. Le fait là que tu fasses des petits sillons, c'est pour pouvoir espacer en fait tes semis, quoi. Hein. Exactement. C'est parfait. Puis on voit bien que le terreau de plantation a été tassé, ce qui est une bonne chose. Voilà, ça va, tu vas nous en faire combien? On va essayer d'en faire 5. C'est parfait. Alors là, Pierre, là Paul, pardonne-moi, tu nous mets en place maintenant tes semences. Ok. Là, j'ai semé de la batavia dorée de printemps. D'accord, une salade qui s'y prête très très bien, qui se prête très bien. Tout à fait, qui porte bien son nom, qui se prête bien à la saison, qui de surcroît est croquante et goûteuse. Donc là, je vais semer à la volée. Voilà. Très bien, je vais zoomer. Donc là, on met, voilà, les graines nécessaires. Voilà, sans excès, c'est parfait. Jardinier qui sème menu, récolte dru. Oh, que c'est bien formulé, bravo Paul. Je vais faire un autre sillon. Oui. Alors là, Paul utilise ses doigts, mais vous pouvez aussi travailler avec un semoir. Quoique je le recommande pas trop, parce que les semis de salade sont vraiment minuscules. Tiens, on va faire un petit zoom. Hein, c'est vraiment ridicule, c'est très très fin. C'est un peu comme la pelouse en fait. Hein. Donc, dans le semoir, malheureusement, on a du mal à gérer le débit. Même en mettant le plus petit trou du semoir, on a tendance à en mettre toujours de trop. À la main, bon, c'est bien aussi d'avoir un contact avec les graines. C'est parfait. Alors Paul, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas nous mettre sur ces deux lignes du terreau de semis, j'imagine? Exactement. Eh bien, tu vas nous montrer comment tu fais. Toujours le même principe. Hein, Paul le tamise avec ses mains. Il ne faut pas avoir peur d'être en contact avec le semis, hein, le terreau de semis ou la terre. Bien au contraire. Hein. Voilà. C'est parfait. Hein, c'est vraiment parfait. Et maintenant? Maintenant, on va le tasser légèrement. Tu vas te resservir de ton petit outil maison? Exactement. Très bien. Très très bien. Ah, c'est superbe. Ah, c'est pas plus compliqué, c'est tout simple hein, en fait. Hein. C'est tout simple. Le fait aussi de semer, de faire ses semis, au lieu d'acheter les plants en jardinerie, bah, l'intérêt c'est de pouvoir avoir moult variétés. Et puis on a ici, comme ailleurs aussi, hein, quelques nuisibles, je pourrais citer le top 1. Donc le fait de faire ses semis, ça permet de changer ses plants quand on les met en terre. Et puis de pouvoir constituer de belles lignes de plantation, hein, bien uniformes. Eh bien c'est parfait, il manque quoi là maintenant alors Paul pour pouvoir finir ton travail? Bien, écoutez, pour pouvoir finir mon travail, mon cher Michel, on va refaire de la batavia, mais cette fois-ci de la blonde de Paris. Très bien, c'est parfait. Eh bien, je te laisse en action. Je vais aller faire un petit post pour voir comment a travaillé Julien sur la plantation justement des laitues que nous avions semées
et au préalable, donc au mois de février dans la serre, et que nous sommes en train de remettre en terre, en pleine terre. C'est parfait, je reviens tout à l'heure, Paul. Avec plaisir. Comme vous pouvez le constater, là Julien continue donc à retransplanter les laitues que nous avions semées au mois de février dans notre serre froide. Alors je me répète, mais c'est important, comme vous pouvez le constater, le fait de laisser monter certaines variétés, là bon, on a du chou qu'on laisse monter et qui d'ailleurs fera de très très belles fleurs. Bon, c'est le chou, c'est un crucifère, donc ça attirera également les papillons. Les insectes aussi pollinisateurs tels que les abeilles et les bourdons, hein, c'est très très bien comme ça en début de saison. Et puis en même temps, ça permet sur la planche de culture, hein, où les laitues précoces sont mises en place, les laitues de printemps, ça permet d'avoir de l'ombre. Hein, c'est-à-dire qu'on a du soleil mais aussi de l'ombre. Hein, c'est préférable, donc ça limite l'arrosage. Parce que quand on arrose de trop, bon déjà pour arroser, il faut arroser soit très tôt le matin ou très tard le soir. Mais si on arrose beaucoup, ici on est assujetti à du topin, donc hein, c'est un verre qui a tendance à se servir avec les pieds de salade, et du jour au lendemain, votre laitue est complètement ruinée. Donc l'objectif c'est de limiter l'arrosage, de maintenir un taux d'humidité en fait, hein, grâce à cette végétation, hein, aux choux qui sont montés, qu'on a laissé monter volontairement. Eh bien c'est parfait Julien. Paul, quelle sera ta dernière action pour ces semis de laitue de saison? Un bon coup d'arrosage. D'accord, très bien, c'est parfait. Je te laisse faire, que les gens puissent voir. Alors on arrose toujours avec modération, sans excès, à savoir que de toute façon, il sera nécessaire d'arroser régulièrement. On précise une fois de plus que nous n'utilisons que de l'eau de pluie, hein, de récupération de pluie. Donc l'intérêt de l'eau de pluie pour la culture potagère, c'est que cette dernière est naturelle et ne contient surtout pas de chlore. Donc c'est vraiment l'idéal pour la culture. On peut regarder, là voilà, hein, Paul a bien tassé, les graines ne sont pas retombées. Et il n'y a plus qu'à attendre que cela germe. Affaire à suivre, on vous fera un petit post par la suite pour vous montrer que ça a super bien fonctionné, comme à notre habitude, hein, sans pour autant nous vanter, hein, que l'on s'entende bien. Tu vas nous parler des tomates que tu as retransplantées en pot, qui avaient été semées en ligne sous couche chaude. Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, elles se sont parfaitement adaptées à leur milieu. Et comme on peut voir, elles sont bien parties. Elles se sont bien redressées. Complètement. Donc elles sont en train de suivre le bon chemin. Alors ces tomates seront bonnes à repiquer dans approximativement 3 semaines, ce qui tombe très bien parce qu'on a des délais à respecter. Vous voyez, les tomates, on doit les planter après les 5 glaces, bon, comme diraient les anciens, mais à partir du 13, 14 ou 15 mai. Avant, ça ne sert à rien. Hein, le pied végète, hein, ça peut même arrêter la croissance de ce dernier.